de décision dans la prise en charge de vos patients. Au nom de la promotion Donna Matsol, je reçois ce flambeau, symbole de vie, d'espoir et de nouveauté. Je promets de le garder toujours allumé, afin qu'il soit et demeure une lumière sur notre voie, en vue de redonner l'espoir et le courage de vivre aux accablés. Ainsi, nous travaillerons dans le but de rehausser l'image de la profession. Je vais céder maintenant le microphone à une personne qui a été instrumentale dans la formation de la LC et qui a aidé à créer le Haiti Nursing Foundation. Cette personne a reçu son éducation de base à Johns Hopkins University de Boston. Alors pourquoi je souris? Parce que en général on dit John Hopkins. Et hier elle m'a dit il faut dire Johns Hopkins. Alors je dis Johns Hopkins. Je pas fait d'erreur. Et elle a reçu son doctorat à l'université de New York. Elle a travaillé comme nurse à Johns Hopkins, à l'hôpital général de Massachusetts, à l'hôpital de Illinois, à Chicago, et aussi à Cornell, New York. Elle a été professeure à l'université de Michigan, où elle a pris sa retraite. Et comme je vous disais, c'est une personne qui a mis les germes de la SI dans terre. Et je vais vous dire sincèrement, c'est une personne extraordinaire. Je vous prie de l'accueillir. La promotion porte son nom d'ailleurs. Le docteur Ruth Parham. Je vous demande d'applaudir. Thank you for putting up with a class named after me. I hope that it's a good marker for your several years, decades in your nursing career. I'm sorry I do not speak fluent French. But I thought I would tell you how it was started. And this is a little bit of a history lesson for you. About in the 2001, a team of doctors and nurses from First Presbyterian Church in Ann Arbor, Michigan were here and doing their usual thing. I was not with them. And Dr. Jacques Lafontaine asked the surgeon, one of the surgeons, if he thought that his church could help him start a school of nursing. The Medical Benevolence Foundation, which is Presbyterian, and there are representatives from here, were working with the Episcopal Diocese to have a school of nursing, but they didn't have a program. So Jack was trying to help, and, well, the Dr. Young, went back to Michigan, and he asked the pastor, Michael Linvall, and he said, do you think we could help start a nursing school in Haiti? So I guess he asked for a hand. I retired in 2000. I'm an old person. And he called me and he said, do you think a school of nursing could be started in Haiti? And I immediately said, sure. I with him because there's no commitment. I asked you a question, deal with the question. Don't worry about the repercussions.
And then we talked, and then he said, would you lead the effort? Well, I said I would pray about it and get back to him. So I did for 2 days, and I called him and I said, I'll try. And that's how I got involved. The first thing I did was, do they really need a nursing school in Haiti? So I looked up the numbers, and the United States had something like 4 or 5 nurses per 1 physician. But Haiti had 4 or 5 physicians to 1 nurse. I knew you needed help with the School of Nursing. The Medical Benevolence Foundation already had money for the buildings. So working with them, Jimmy Height is one of the architects that you might have dealt with. The building were built in 3 and 4, but I was trying to find a way of starting a program. Not many people have started a program in another country, let alone Haiti. So I did a lot of talking to people. I visited here first in 2001 and talked with Dr. LaFontaine and was very encouraged. So I talked to a variety of people, and one of them was the chair of the Haitian American Nurses Association, Dr. Jessie Collin. I met with her in Florida, and she talked around, tried to find someone, and voila, she knew our dean, Hilda Alcindor. So I met with Hilda. I was impressed, and I said, do you think you can do it? She said, I don't know, but I'll try. And so she came over to meet with Dr. LaFontaine and see the buildings. And she came back and she said, I'd like to try. So it all started then, and that was in 2004. And the buildings were pretty much built, but she had to set up all of the wonderful rituals. The courses. Yes, we helped Donna Martzoff was here on a Fulbright fellowship during that time, and she helped, and a variety of other people. So as you continue in your nursing career, just remember a simple question. Do you think a nursing school could be started in Haiti? Your questions will be a little bit different, but you think about the implications so that you too can help Haitian people, hopefully, and make sure that the health of the Haitian people is taken care of. Get some work on immunizations and cleanliness for the kids. There's so much that can be done by people here in Haiti. You don't need a lot of people coming from outside doing that. I don't mean to do out of a job, but you're coming along so wonderfully, taking advantage. So please continue working, doing nursing here in Haiti.
Dr. Barnard, les années 1000, elle a essayé, on l'a contacté, pasteur de l'église presbytérienne à Ann Arbor, Michigan, lui demandant une école de sciences infirmières ici en Haïti. Et alors, elle venait de prendre sa retraite et elle a décidé qu'elle voulait aider. Et après tant de recherches, elle voulait contacter quelqu'un qui ait un diplôme assez élevé, d'origine haïtienne. Elle a rencontré le Dr. Jessie Boulin, qui lors était président de l'association des infirmières haïtiennes en Floride. Donc, avec Dr. Boulin, Dr. Barnard, et avec l'aide de Donna Massot, qui était ici déjà avec un Fulbright, ce qu'on appelle Fulbright Scholarship. Ils ont été avec Madame Arcelor, et avec le docteur Jacques Lafontaine, qui a mis tant d'efforts pour nous aider pour commencer ce programme. Et aujourd'hui, quand elle a demandé cette question, est-ce que je pense qu'on peut commencer, Haïti a besoin d'une école de sciences infirmières. Maintenant, je vous dis, les gradués, vous avez passé la torche, avec demander cette question, mais d'une façon différente. Est-ce que vous pensez que l'école, que Haïti a besoin d'une profession comme celle-là? Vous pouvez applaudir encore le docteur Ruth Barnard. Je remercie pour la traduction, mais je dois vous dire que les gens de Léogane parlent anglais couramment. Je me trompe? Non? Non. Cette section, vous parlez anglais? C'est bon. Nous allons continuer notre programme qui s'approche vers sa fin, ça arrive, avec le discours d'une étudiante d'un programme spécial de Family Nurse Practitioner. J'appelle sous vos applaudissements Miss Sonise Chavannes. Excellence, Monseigneur Jean Zaché, Monsieur le recteur de l'université Jean Lucien, Madame la doyenne de la faculté des sciences infirmières de Léogane, Madame Ida Alfredo, les représentants des membres du board de l'AFC, représentants de PHH, c'est Promoting Health and Haiti, Mesdames, Messieurs et membres de l'autorité civile et policière, représentants du ministère de la Santé publique et de la population, représentants du ministère de la Planification, Mesdames, Messieurs du corps professoral de la FPIL, chers parents et partenaires, chers collègues, FCILois, FCILoises, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous voici réunis aujourd'hui pour assister à une cérémonie qui couronne des années de maîtrise en sciences infirmières. C'est une grande émotion pour nous qui avions consenti à déployer de si grands efforts pour parvenir à traverser ce si grand chemin. Un chemin difficile, épineux et périlleux. Grâce à un courage persistant, nous voici perchés au fait de notre rêve. S'il met en la circonstance, à
m'accorder le grand privilège de prendre la parole au nom du groupe. C'est un honneur que je trouve en vous, chère madame, chers collègues et chers professeurs, praticiens, praticiennes de tous les pays du monde et en particulier celles et ceux d'Haïti. Conduisons-nous avec circonspection en femmes et hommes droits et intègres. Sachons que notre mission première est de protéger et servir la population. Qui d'entre nous a pu remarquer la transformation qu'a subi notre façon de faire, notre attitude vis-à-vis de la santé, lorsque profanes anciens infirmières nous fument, il y a une dizaine d'années. Maintenant, nous le croyons mieux, nous sommes devenus des praticiens, praticiennes triés sur le volet. La FIL et le PHH nous ouvrent à un monde de personnel de la santé doublé de capacités pédagogiques, nous inculquant de bonnes notions. Durant la période d'études, nous n'avons pas pu apprécier l'importance de la FCIL, en particulier Madame Hilda Alcedor. Mais sur le marché du travail, nous avions pu réaliser combien est bonne et grande cette institution. Car on dit souvent, c'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons. Nous serons toujours la différence. Professeur d'hier, aujourd'hui, conseiller, amis, collègues, à tout moment nous pensions avoir eu à côté de nous un orienteur pour la vie. Grâce à vous, nous avons été transformés et maintenant nous faisons partie des grands professionnels de la santé. Nous vous en sommes très reconnaissants. Ainsi, laissez-nous vous dire qu'il n'y a pas de mots qui soient à la hauteur pour exprimer notre gratitude face aux efforts consentis par chacun de vous. Voilà pourquoi nous tenons à remercier le grand Dieu créateur de nous avoir donné la capacité et l'opportunité d'acquérir des connaissances dans une des disciplines les plus utiles au monde. Nous remercions Monseigneur Jean-Zaché Durassin et le recteur de l'université, Dr Lucien Jean-Bernard, de l'Université épiscopale d'Haïti, pour avoir porté le haut, le flambeau de l'université. Un remerciement spécial à notre chère doyenne, Madame Hilda